Nous revoici dans la réponse de Riri, l'émission où on répond à vos questions relatives à l'immobilier. Je suis Lilian Rivière, coach, formateur en immobilier. Je vais répondre à de nouvelles questions, mais juste avant de répondre à vos questions, je vous donne quelques petites précisions. Je suis donc coach et formateur en immobilier, comme je viens de vous le dire, mais je ne suis pas juriste ni avocat, donc il ne faudra pas m'en vouloir, si effectivement il y a quelques approximations parfois juridiques. J'essaie de retranscrire et bien sûr tous nos éléments sont bien sûr vérifiés par des avocats spécialisés en immobilier. Alors la nouvelle question, c'est une question d'Eli qui est en Corse. Eli me demande si effectivement on peut devenir agent immobilier comme ça sans diplôme. Merci Eli pour ta question. Merci Eli. J'en connais un d'ailleurs, Eli, en Corse. Il participe à la Minute de Riri, à l'autre émission que j'anime, une émission vidéo que vous pouvez retrouver sur Facebook. Je ne sais pas si c'est toi en tout cas, j'ai bien le bonjour Eli. Donc Eli, je vais répondre à ta question. C'est pas si simple. Alors, vous pouvez, effectivement, vous irez vérifier tout ça sur internet, mais normalement c'est ça. Pour devenir agent immobilier, j'entends bien agent, c'est-à-dire récupérer la carte de transaction, devenir vraiment chef de réseau, chef d'agence, être agent immobilier, c'est pas si simple. Il faut pas confondre agent immobilier et agent commercial. J'ai répondu à la question de Xavier en début d'émission qui nous demandait comment pouvait-on devenir agent commercial en immobilier. J'ai répondu à cette question déjà un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc là, c'est plutôt agent immobilier dans ta question, Eli. Donc agent immobilier, c'est la carte T, la carte de transaction. Pour pouvoir avoir cette carte de transaction, il faut effectivement avoir des compétences minimum. Alors, ces compétences, lesquelles sont-elles? Compétences, elles sont en fonction de votre niveau d'études. Si vous n'avez aucun diplôme, il faut avoir été salarié dans une agence immobilière, dans un réseau immobilier, au moins 10 ans pour pouvoir prétendre à la carte de transaction. Si vous avez un diplôme tel que le niveau du bac, vous pourrez prétendre à la carte de transaction après 3 ans d'ancienneté en tant que salarié dans une agence ou dans un réseau immobilier. Si vous avez un diplôme supérieur, ça peut être un petit peu différent et je vous laisserai aller vérifier ces informations. Si vous avez un BTS immobilier, un BTS immobilier vous donne droit à la possibilité de prétendre à la carte de transaction sans avoir d'expérience en tant que salarié dans une agence immobilière. Par contre, si vous avez un niveau équivalent de diplôme, mais qu'il n'est pas BTS immobilier, donc un BTS autre ou un DUG ou ce que vous voulez, il faudra prétendre au moins 1 an salarié dans une agence immobilière ou dans un réseau immobilier pour pouvoir prétendre à cette fameuse carte transaction, cette carte T. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Eli. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez monter votre agence immobilière, que vous soyez seul ou plusieurs, c'est une personne qui mettra sa responsabilité sur la structure. Voilà, donc je répondrai à d'autres questions là-dessus si vous voulez. N'hésitez pas donc à répondre, Eli. N'hésite pas à répondre, Eli. Tu peux mettre un commentaire directement dans l'émission. Tu verras, il y a un onglet La réponse de Riri sur radiotransac.fr. Et vous verrez, vous pouvez vous connecter, vous pouvez mettre vos commentaires et vous pouvez d'ailleurs poser vos questions à cet endroit-là aussi. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radiotransac.fr, on répond à vos questions.